conférence de Tahar Gaïd, le thème la spiritualité islamique dans le monde contemporain. Sur le mystère, et c'est ainsi qu'il tourne le dos à l'air. Comme je vous l'ai dit, nous avons vu que le pape ne connaissait pas l'islam, et d'ailleurs beaucoup de musulmans aussi ne le connaissent pas. Donc, la spiritualité islamique n'a jamais marginalisé la raison, mais lui a défini cependant une place relative, contingente, devant cet absolu recherché par le musulman dans sa quête de la vérité. Elle a fécondé une civilisation en relation avec la chrétienté que l'Occident cherche à occulter. Cependant, le professeur Richard Buller de l'Université de Columbia a mis en évidence l'héritage commun de ces deux religions dans un livre, La civilisation islamo-chrétienne. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on parle? On parle toujours de la civilisation judéo-chrétienne. Et d'ailleurs même, le pape a demandé à ce que l'UE ait comme religion la chrétienté. Or, cette université américaine a rétabli la vérité. Il y a aussi comment on appelle ça, une civilisation islamo-chrétienne. C'est une formule nouvelle qui pourrait remplacer celle que l'on dénomme judéo-chrétienne, et cela nous conduit à cette conclusion. Nous ne devons pas présenter les religions d'une manière simpliste et réductive pour ensuite prétendre qu'elles préfèrent la foi à la raison ou inversement. Ainsi, contrairement à la pensée du pape, les musulmans avaient démontré leur réceptivité au savoir. Ils avaient assimilé les connaissances des anciens et offert à l'humanité des connaissances nouvelles et fraîches. En outre, le Coran, d'une sourate à l'autre, fait appel à l'emploi de la raison dans la compréhension de la vérité. C'est parce que l'islam ne s'intéresse pas seulement à un seul aspect de la vie humaine, il s'occupe de l'intégralité de l'homme, de son âme, de son corps matériel, des besoins de ce corps. Il n'est donc pas étonnant de trouver dans les livres de Dieu des enseignements couvrant tous les domaines de l'existence de l'humain, ceux qui relèvent de la vie privée, ceux qui portent sur la vie sociale, ceux enfin qui concernent les relations entre les individus et le peuple. Mais aujourd'hui, comme le constatons, il n'y a pas de créativité. Et je crois que c'est une chose qui existe, qui existe dans notre nature. Nous avons une expression, donc il ne faut pas se chercher à comprendre. Et je pense que c'est cette absence de liberté d'expression qui a bloqué notre esprit de créativité et qui nous a poussé de dire ainsi la spiritualité, ce n'est pas un encouragement à la fatalité. Bien au contraire, la religion de Dieu incite le croyant à scruter et à explorer tous les aspects de la connaissance. C'est pourquoi, chez les savants des premiers siècles de l'islam, il y avait une extraordinaire volonté de recherche, aussi bien religieuse que profane, d'où la réalisation de progrès aussi magnifiques que diversifiés. Il est bon cependant de préciser que la sphère de l'utilisation de la raison humaine a des limites. D'ailleurs, Kant lui-même, qui a écrit plusieurs livres sur la raison, a dit que la raison a également des limites. Si nous regardons maintenant, essayons de regarder comment dirais-je, essayons d'étudier un peu quelle a été la spiritualité dans l'histoire. On dit que tout cela est bon, mais qu'est-ce que les hommes ont fait de ces nobles valeurs universelles? Pour le comprendre, retournons en arrière et jetons un regard sur l'histoire. L'expansion de l'islam, bien qu'opérée graduellement, par étapes, a été d'une rapidité exceptionnelle. Il n'y a pas de quoi s'étonner, car les musulmans de cette époque portaient en eux l'axialité intérieure du tawhid. Comme toute la terre appartenait à Dieu, le Créateur, là où ils allaient, ils ne se considéraient pas comme des étrangers. À travers les cultures des Byzantins, des Perses,